Bonjour, nous nous retrouvons une fois de plus ce matin et verrons transition numéro 2. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tes enfants se trouvent là afin d'entendre le message que tu as pour nous. Cet esprit continue de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles que nous avons déjà vu les versets 1 et 2 de Luc chapitre 15 qui déclare, je cite, « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Donc, si tu as une mauvaise vie, si tu as fait des choses contraires à ce que dit la société, ta place se trouve près de Jésus de Nazareth. Mais attention, que se passe-t-il quand tu es en contact avec Jésus? Dans ce chapitre, il raconte deux paraboles. Une première, un homme qui a 100 brebis, il en perd une, il part à sa recherche et il ne revient pas sans elle en prenant soin de la mettre sur son épaule, la porter, parce qu'elle est fatiguée. Une deuxième, une femme qui a perdu une pièce de monnaie, elle part à la recherche jusqu'à ce qu'elle trouve la pièce. Et ensuite, Jésus raconte l'histoire du fils prodigue. C'est ainsi qu'on appelle ce récit communément. Mais qu'est-ce qu'il dit à travers cela? C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Commençons par lire le verset 11 à 14. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Bon, ce que tu as lu, tu as compris, c'est clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? À travers cela, Jésus est en train de dire à ses auditeurs qu'au commencement, Dieu créa le monde, il était parfait. Mais Ève et Adam firent un choix. Laisser la maison du Père, abandonner la loi donnée par Dieu et faire un choix autre. C'est ça l'histoire. C'est ce que Jésus veut montrer à ses auditeurs. C'est ce qu'il veut te dire. Toi qui m'écoutes, tu t'es éloigné de Dieu. Tu t'es éloigné de l'enseignement de la Bible. Tu fais ou tu as fait des choses qui sont contraires à ce que Dieu a mis en place. Tu es à ce stade-là. Et tu pensais bien faire. Oui. Tu pensais que tu trouverais le bonheur auprès d'un homme ou d'une femme. Mais tu t'es trompé. Et tu souffres. Même si tu veux présenter une image de personne heureuse, mais au fond, tu sais que il y a quelque chose qui te manque. Il te manque l'essentiel. Ce jeune homme partit et vécut, la Bible déclare, dans la débauche. Il fit des choses contraires à ce que Dieu avait ordonné. Et lorsqu'il s'est trouvé dans le besoin, que se passe-t-il? Jésus, à travers ce récit, montre comment l'ennemi t'envoie loin. Lisons les versets 15 et 16. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alors j'ai mis une image, tu vois l'état de la porcherie. Voici où l'homme est arrivé, ce jeune homme. Vois-tu, quand le diable te tient,
il t'amène loin, 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 très loin. Et il cherche à te convaincre que tu as été trop loin de Dieu, que Dieu ne te pardonnera pas. Et là, gagné par la peur, rongé par le regret, tu acceptes le verdict du diable. Mais en ce jour, je te dis, il y a un espoir pour toi. Lequel? Continue notre récit. Les versets 17 à 19. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. À travers ce récit, Jésus te dit qu'il te faut faire un bilan de ta vie. Un bilan sincère. Ne pense pas aux hommes. Ne pense pas à tes parents. Pense à Dieu. Prends conscience de ton état, là où tu es. Et une fois que tu as pris conscience, tu dois prendre une décision. Tu as noté, étant entré en lui-même, prise de conscience. La prise de conscience, comment se fait-elle? Allons au livre de Jean, chapitre 16, le verset 13, et nous découvrirons comment cela se fait-il. Ce n'est pas difficile, pas du tout. Jésus, en s'adressant à ses auditeurs, il n'a pas mentionné l'action du Saint-Esprit, parce qu'il n'était pas encore prêt. Vois-tu, il donne de manière graduelle l'information. On va dans le livre de Jean, chapitre 16, au verset 13, qui dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » C'est le Saint-Esprit qui te conduit dans toute la vérité. Comment? Concrètement, je t'explique. Un jour, le Saint-Esprit a interpellé quelqu'un qui a reçu un audio venant de Claudie ou de Jean-Claude. Le Saint-Esprit a dit à cette personne, envoie cela pour Romaine, pour Félix, etc. Et le même Saint-Esprit est près de toi, là. Il te dit, fais un bilan de ta vie. Tu as essayé par tes propres moyens. Tu as cru en l'amour d'un homme. Tu pensais que c'était le bon. Mais ce n'est pas le cas. Tu souffres le martyre. Donne-moi ton cœur. C'est ce que dit Jésus. Et ce garçon a fait ce bilan par le biais de cet esprit, le même qui est en toi actuellement. Non, qui est près de toi. Il y a une différence. Parce que le Saint-Esprit est en toi lorsque tu fais certaines choses, que nous verrons dans le temps. D'accord? Là maintenant, tu as pris conscience. Là maintenant que tu as entendu que Dieu t'aime, quel que soit ce que tu as fait, il t'aime. Et Dieu m'a envoyé vers toi pour te le dire. Qu'est-ce qui te reste à faire? Vois-tu, ce jeune homme a dit, je me lèverai, je laisserai la porcherie, je laisserai la situation dans laquelle je me trouve, je laisserai l'action
qui met la séparation entre Dieu et moi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que depuis le début de cette série sur l'homosexualité, tu nous rappelles, Seigneur, tu nous rappelles l'Évangile. L'Évangile qui est une bonne nouvelle qui libère, une nouvelle qui permet à l'homme d'avoir une autre vision de la vie et de construire sur le rocher des siècles. Merci pour la parole. Merci pour l'œuvre de cet esprit dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, fais le bilan de ta vie.